Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode en compagnie de Léa Garcia, qui est une actrice de 26 ans qui, comme beaucoup, rêve de cinéma et d'en faire partie. Elle ose se lancer dans une carrière d'actrice en 2023 et a commencé récemment l'écriture de sa web-série. Je la retrouve aujourd'hui pour discuter de comment justement se lancer dans sa passion et réaliser son rêve, mais aussi comment trouver cette passion au départ. Bonjour Léa. Bah écoute, bonjour Sophia. Merci de m'inviter, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Comment tu vas ? Super. Bah écoute, très bien, très bien. Et toi, comment vas-tu ? Oh, ça va en vrai. Ouais. Tu as trouvé ta passion, est-ce que tu as trouvé dès que tu as commencé ou ça faisait quelques années que ça mijotait dans ta tête ? Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que ma passion, en fait, pendant très longtemps, je disais que j'avais pas de passion. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, tout au long de ma vie, je disais que j'avais pas de passion, qu'il y avait rien qui me plaisait par manque de confiance en moi et j'avais l'impression que rien ne me plaisait. Puis après un petit travail sur moi-même l'année dernière, j'ai décidé d'oser m'écouter, oser écouter ce qui moi me plaisait, enfin ce qui me plaisait depuis petite. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu dans mon enfance, moi j'avais pour envie de jouer la comédie, je me filmais beaucoup, j'aimais beaucoup faire des vidéos, même pendant l'adolescence, faire rire un petit peu tout le monde. C'est quelque chose qui me plaisait, mais pour moi ça pouvait pas être quelque chose de réel. Et comme j'ai vécu une vie avant qui ne me correspondait pas, où j'étais assez malheureuse, j'ai décidé d'être un peu plus heureuse et de me questionner. Et il y a directement quelque chose, moi, qui est venu, c'est être actrice. Et ça me semblait un petit peu, j'avais un peu honte de le dire, parce que pour moi, ça me semblait improbable, mais j'ai décidé de me lancer, et en fait, c'est directement ce qui est venu. Et du coup, tu penses que tu refoulais ça un petit peu pour dire non, c'est un rêve impossible, tu vois ? Genre... Ah oui, carrément, parce que pour moi, ça me semblait impossible, parce que j'avais jamais étudié ça, j'avais jamais fait de théâtre, parce que parce que j'avais jamais fait de théâtre, par rapport aussi à mon apparence physique, parce que je sais qu'en tant qu'acteur, l'apparence physique est importante, et comme moi j'ai du surpoids, je suis un peu ronde, tout ça, je me disais c'est pas possible par rapport à ton apparence physique, c'est pas possible par rapport à tes études. Je me disais en fait tout ça, je me le disais dans ma tête. Après moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'ai quand même suivi une thérapie, donc j'ai vu une psychologue et qui elle m'a poussé vraiment à suivre mes rêves, à suivre mes objectifs, parce que quand t'as pas vraiment d'objectifs, t'as pas vraiment envie de te réveiller le matin. Et moi, c'est ce qui se passait avant, j'avais pas envie de me réveiller le matin parce que j'avais pas d'objectifs. Et à partir du moment où j'ai osé dire que je voulais être actrice, le matin, j'avais envie de me réveiller parce que j'ai en fait mis des actions en place pour être actrice. Mais j'ai vu pendant que je faisais mes petites recherches pendant l'écriture que c'est vraiment... Enfin, il y avait un gars, j'ai regardé sa vidéo, elle était trop bien. Il parlait des passions, de qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie, et il imaginait comme un jardin dans ta tête, tu vois. Ok. Et justement, la passion, c'est un énorme arbre qui prend toute la place, et qui te donne Carrément. envie de te lever le matin, tu vois. C'est ça. Et ça prend beaucoup d'énergie, mais ça te donne beaucoup aussi, tu vois. C'est exactement ça. Franchement, je connaissais pas cette comparaison, mais c'est exactement ça, vraiment. Je savais pas trop comment le décrire, parce qu'en fait, quand t'as pas de passion, t'as pas envie de te lever, t'as rien. Et à partir du moment où tu découvres un truc qui te plaît, mais en fait, toutes tes actions, tout ce que tu fais en place, pour toi, tu le fais pour ça, parce que ça te plaît trop, en fait. Et tout autour, c'est comme si... Enfin, pas que rien n'avait d'importance, mais genre, en gros, ça te plaît tellement, tu te sens tellement bien quand tu fais ce que t'aimes, que tu vois pas d'autres possibilités, quoi. Genre, c'est trop beau. C'est trop beau comment tu l'expliques, genre t'as l'air passionné, tu vois. Ah ouais, non, mais vraiment, parce que ça faisait pas longtemps et je te jure que je suis encore peut-être dans le début de découvrir une passion. Mais quand pendant très longtemps, j'avais l'impression d'être mauvaise en tout, d'être nulle en tout, d'être médiocre en fait, d'être, tu vois, médiocre dans tout ce que je faisais, d'être ni bonne ni mauvaise en fait, d'être moyenne, de pas avoir de passion, de suivre une vie très... qu'on m'avait dit de suivre avec des études qui me plaisaient pas forcément. J'ai fait une alternance, j'avais fait du marketing, de la communication, tout ça. Je l'avais fait pour le faire, mais je me levais tous les matins. En fait, au fur et à mesure, j'en devenais malheureuse. J'en suis même venue à avoir des comportements où moi, du coup, je compensais par boire beaucoup d'alcool, à prendre beaucoup de drogue pour pouvoir me rendre heureuse. Ça m'a menée dans des endroits très sombres. Et en fait, le fait maintenant de m'avoir trouvé une passion, ça m'a tirée de tout ça. Donc pour moi, en fait, c'est ce qui m'anime au quotidien et qui me plaît trop, quoi. Donc je suis encore émerveillée de voir le pouvoir que peut avoir une passion sur une personne. Franchement, c'est trop beau, c'est une petite success story. Ouais, on espère, c'est que le début. Et du coup, t'as dit t'avais pas énormément de passion avant, que t'as vraiment eu un coup de cœur pour l'acting, de ce que j'ai compris. Ouais. Et là, t'as commencé à écrire une web-série. C'est ça. Voilà, si tu peux nous attiser un petit peu, si tu veux.
Alors bon, ça en est encore au tout début. Donc pareil, l'écriture, ça c'était un truc que j'avais. En fait, je pense que quand on est adulte et qu'on n'a pas trop de passion, il faut regarder un petit peu ce qu'on faisait dans l'enfance, l'adolescence ou quoi. Souvent, c'est un petit peu témoin de ce qui nous plaisait. Donc moi déjà à l'époque, j'aimais beaucoup écrire. Et il y a un moment dans ma vie où j'avais envie d'être scénariste aussi. Et donc comme j'ai pris confiance en moi en commençant l'acting, tout ça, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, on avance, on fait plein d'autres choses en même temps. Et donc là, je me suis dit pourquoi pas écrire une web série parce que je me suis acheté une caméra, plein de trucs. Je me suis dit vas-y, let's go. Donc ça va être un petit peu, donc j'en suis encore à mes tout débuts parce que j'y connais rien dans le montage, tout ce qui est audiovisuel, j'y connais pas grand-chose, mais je me dis on peut apprendre tout seul, ça y a pas de doute là-dessus, si ça nous plaît, on peut le faire. Donc moi ça va être surtout, en fait, ça va un peu raconter, je pense, des étapes de ma vie que j'ai vécues, voilà, donc ça va être quelque chose un peu, on va dire un peu un ego trip, quoi, clairement. Donc je vais raconter un petit peu des trucs de ma vie, et ça va être surtout destiné aux réseaux sociaux, donc ça va être des trucs d'1 minute 30, je me mets des objectifs un peu réalisables en tenant compte du fait que je suis totalement débutante, et ça va être destiné, je pense, pour Instagram, ce sera des épisodes d'1 minute 30. Là, la première saison, ça va être sur l'amour, les difficultés qu'on peut rencontrer avec des dates, tout ça, etc. Où c'est pas facile de trouver l'amour quand on est un peu jeune. Trop sympa. Ouais. Mais toutes tes passions, elles tournent vraiment autour du cinéma en général? Ouais, en fait, moi, c'est un truc qui me plaît énormément. J'avais abandonné cette idée-là du cinéma, parce que comme je disais à l'époque, quand j'étais au lycée, moi, je voulais être scénariste, je voulais me rentrer dans des écoles d'audiovisuel. Malheureusement, j'avais pas été acceptée, c'était trop cher, donc j'avais totalement abandonné cette idée. Et puis, comme j'avais pas du tout confiance en moi, et je pense que c'était pas ce qui m'était destiné à ce moment-là, je devais pas prendre ce chemin-là, j'en ai pris un autre qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais c'était toujours un truc qui me plaisait, en fait. Je pense, j'ai tellement aimé les films quand j'étais plus jeune, je regardais tellement de films, j'avais pas spécialement beaucoup d'amis, et du coup moi c'était les films qui me permettaient de m'évader. J'aimais tellement l'idée, en fait, de pouvoir avoir des idées dans ta tête et tu peux les rendre, en fait, presque réelles, quoi, genre elles deviennent, il y a pas de limite, donc ça j'adore, c'est ça qui me plaît, et voilà. Et j'avoue, par exemple, pour moi aussi le cinéma c'est une grande passion, vraiment je passe ma vie à regarder des films, mais et du coup, je trouve ça trop beau parce que je pense que j'en ai déjà parlé sur un autre épisode, mais bon. J'ai l'impression que c'est un mélange de tous les arts, tu vois. Genre, c'est ça, c'est tellement, tu peux faire tellement de trucs en même temps à la fois, c'est visuel, c'est l'art dramatique aussi parce que t'as les acteurs, t'as tout ce qui va être plus art numérique, si je puis dire comme ça, avec la gestion du montage, la gestion du filmage, tout ça. Donc ouais, c'est vraiment plein de choses. Mais c'est vrai que moi, du coup, niveau art, après, j'aime bien la musique. En autre que le cinéma, la musique. Mais c'est vrai que par contre, tu vois, l'art manuel, par exemple, toi tu dessines, tu me dis que tu dessines tout ça. Moi, le dessin, j'adore regarder les dessins, mais moi je suis pas du tout manuel, quoi. Genre, je peux pas. Je comprends. Mais merci de me tendre une perche. Mais du coup, par exemple, personnellement, je dessine, je fais plusieurs trucs, j'aime bien le cinéma. Là, je lance mon podcast. Ouais. Du coup, je fais un peu de tout, j'ai l'impression. Mais tellement je fais un peu de tout, j'ai l'impression que je stagne partout et que j'avance pas comme je voudrais dans mes passions. Comme quelqu'un qui a qu'une seule passion et qui se donne à fond, tu vois. Et toi aussi, du coup, t'écris et tu fais de l'acting. Est-ce que t'as ce même sentiment de stagner ? Le sentiment de stagner, ouais, parce que je commence, mais je sais pas si pour toi, du coup, c'est pareil aussi quand tu dis que tu fais plusieurs trucs et que ça t'a l'impression de stagner parce que tu fais plusieurs trucs en même temps. Mais moi, je le vois plus aussi, le fait de faire différentes choses. Ça permet aussi d'être moins dans l'attente de la réussite, dans le sens où, par exemple, tu vois, si t'es acteur, que tu vas attendre absolument des réponses, que tu veux jouer absolument, mais que du coup, t'as pas forcément de réponses ou de moyens de jouer, d'être dans des tournages, d'être dans des films, le fait de faire autre chose aussi à côté, ça te permet, je trouve, d'avancer différemment. Ah ouais, mais je le voyais pas du tout comme ça, vraiment. Ouais. Voilà, moi je le vois plus comme ça, pas tellement dans le fait de stagner, parce que toi tu veux plutôt dire en gros genre te mettre à fond dans une seule passion et aller jusqu'au bout, quoi, et pas aller vers d'autres... je pense que si je prenais genre une passion et je me donnais à fond dedans, tu vois, j'allais avancer beaucoup plus vite que si genre là je fais plein de trucs en même temps et j'avance pas vite dans mes passions, tu vois. Ouais. Genre en gros tu aurais l'impression d'aller plus vite si tu fais qu'un seul truc à fond tout le temps, quoi. Ouais, je pense. Et mais tu te dis pas que par exemple le fait de faire d'autres choses en même temps, ça peut être de l'inspiration pour par exemple pour le dessin. Enfin, par exemple toi du coup donc toi t'aimes dessiner, t'aimes bien aussi un peu toujours le cinéma. Je fais pas de musique, mais j'aime bien la musique. Ouais. Là, mon podcast, genre, j'écris, tu vois. Ouais. Et mais du coup, t'as pas l'impression que ça peut t'inspirer, genre, tu vois, pour le fait de faire plusieurs trucs, ça t'inspire à
pour justement pour justement dessiner ou pour justement faire ton podcast, le fait de faire tout ça, quoi. En vrai, c'est vrai que j'avais pas vu comme ça, mais le fait que genre je m'intéresse à l'art, ça m'a donné envie de faire un podcast sur l'art, tu vois. Tu vois, voilà. Voilà. Tu résous mes problèmes, en fait. Non, mais c'est vrai parce que je pense qu'on peut avoir ce sentiment-là, mais moi j'ai plus l'impression du coup d'avoir stagné quand j'étais dans un moment où je ne pensais qu'à l'acting. J'avais plus l'impression de stagner parce que j'avais l'impression que ça allait nulle part parce que je ne faisais que ça. Et justement, le fait de faire autre chose me permet de nourrir en même temps mon acting, de nourrir ma passion pour l'acting, et l'acting me permet de nourrir par exemple ma passion pour la création audiovisuelle. Et tu vois, j'essaie de les mettre ensemble et ça me permet justement d'avoir plusieurs projets et d'éviter de focus que sur un seul et d'être. Mais j'aime bien comment tu mélanges un peu tout. Enfin, tu fais des sketchs qui sont drôles et en même temps tu montres ton humour, ton acting. Et... J'aime bien ton contenu, je te l'avais pas encore dit. Merci, c'est super sympa, ça me fait plaisir parce que ça fait pas longtemps. Et en même temps, du coup, j'essaie aussi de me lancer, d'être créatrice de contenu aussi en même temps parce que je me dis, les réseaux sociaux, même toi, tu dois le voir, du coup, si t'es sur les réseaux et tout, c'est tellement un moyen hyper cool de pouvoir montrer ce qu'on fait, montrer notre art. Ça, moi, je trouve ça génial. Donc, il n'y a pas de limite, en fait. On peut mettre ce qu'on veut dessus tant que ça nous fait kiffer. Je pense que c'est ça le plus important, quoi. C'est un truc qui me plaît. Les réseaux sociaux, j'ai un peu l'impression que c'est comme un journal intime, tu vois, mis à la portée de tout le monde et que tout le monde peut écrire des petits mots dessus, tu vois. Mais oui, c'est exactement ça. J'ai une comparaison comme les lettres d'anniversaire, tu vois, en primaire. Ouais. Tout le monde mettait un petit dessin et tout et notait. C'est ça. C'est vraiment les réseaux sociaux. C'est ça. Donc ça, c'est le point positif des réseaux sociaux, c'est trop cool pour ça, quoi. Après, il y a quand même des gens qui dessinaient des bits sur les cartes d'anniversaire. C'est vraiment plus que les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, t'as des gens, on va dire, ils font pareil, mais c'est pas grave parce qu'ils nous font rire. Ils sont un peu random, mais ils nous font rire. Est-ce que t'as vraiment des icônes ou des personnages qui t'ont vraiment donné envie, tu t'es dit, quand tu les as vus, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire? Alors moi, pas du tout. Genre, je sais que c'est le truc, genre, en mode, on me dit, est-ce que t'as un acteur favori? Alors, il y a plein d'acteurs que j'aime, tu vois. Je vais te citer genre Emma Stone, Steve Carell, Toni Collette, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Ou à l'époque, j'aimais beaucoup Johnny Depp aussi, dans le film de Tim Burton, tout ça, forcément. C'était des gens, bien sûr, qui me plaisaient. J'aimais bien ce qu'ils dégageaient. Mais c'est pas eux, c'est pas une personne en particulier qui m'a donné envie d'être actrice, en fait. Il y a personne en particulier qui m'a donné envie d'être actrice. Genre, c'était... En fait, je te dis, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que j'avais envie de faire, c'était ça qui venait naturellement. C'était ça qui venait tout seul. Et dans ton entourage, t'as des gens déjà artistiques de base ou c'est vraiment que toi? Pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, ma famille, pas du tout. Enfin, mes parents, ils aiment bien la musique. Mon père, si, fait quand même de la musique de manière amatrice, pour lui, tu vois, personnellement. Ma mère aussi, elle écrit des petites histoires. Donc, quand même, il y a quand même de l'art de manière amatrice. Mais après, en tant que carrière ou autre, pas du tout. Dans ma famille, vraiment pas. Et pas du tout au niveau de comédie, théâtre, acting. Pas du tout. Mais toi, je sais pas si pareil aussi ou... Moi, un petit peu, mais c'est pas en mode professionnel, par exemple. C'est plus du côté de mon père, où lui, il dessine, il écrit des livres et tout. Et ok, trop bien. Ma grand-mère aussi, elle aimait bien peindre, mais sinon, du côté de ma mère, pas du tout. Ok. Mais par exemple, pour mon expérience, quand j'étais petite, quand j'ai voulu commencer à peindre, mon père, il s'est remis à peindre juste pour m'aider. Trop bien. Vraiment, à chaque fois, il me dit ça, il a dit « Ouais, j'ai recommencé à peindre pour toi et tout. » Et je trouve ça adorable. Voilà. Ouais, c'est trop bien. Tu t'encourages, tu te rends compte que tu peux être un moteur aussi pour ta famille, parce que t'es l'enfant. Mais là, tu te rends compte que tu peux être un moteur et tu te dis, le fait aussi d'oser faire sa passion, je pense que ça peut être un moteur aussi pour l'entourage. Ça, c'est beau. Non, mais pour ce coup-là, vraiment, je suis contente de mes parents. Ils sont très... Enfin, ils me supportent et tout, et voilà. Ouais, pareil. Petit message love pour mes parents. Ouais, moi aussi. Franchement, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des parents qui encouragent quand tu veux te lancer dans une carrière artistique, qui peut faire un peu peur. Et surtout que c'est peut-être une génération, nos parents, où tu sais, où c'était vachement travail, entreprise, CDI, il faut être une stabilité. Donc ça peut être effrayant pour eux, mais qui nous encouragent, merci à eux. Ils gèrent. On vous aime. Ouais, love. Je fais un cœur, on le voit pas, mais je fais un cœur là. Je fais un cœur aussi. Donc s'ils nous encouragent pas, il faut pas se laisser influencer, je pense, par ce négatif-là. Il faut vraiment toujours garder en tête ce qui nous plaît et ne pas se laisser influencer par le monde autour. S'inspirer du monde, ça peut être bien. S'inspirer du monde extérieur pour notre art, c'est très bien. Mais se laisser influencer,
C'est-à-dire, là, je pense à un autre truc, tu vois, donc on a l'influence négative des gens qui peuvent peut-être nous tirer vers le bas, nous décourager à faire ce métier-là. Donc ça, il faut toujours, je pense, tenir tête et se dire, moi, ça me plaît, et assumer jusqu'au bout ce qu'on fait. Ça, je pense, c'est primordial si on veut réussir. Et après, par contre, oui, l'influence, ne pas se laisser influencer. Je vois, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, que c'était très positif, mais peut-être pas se laisser influencer à vouloir faire ce que tout le monde fait. Tu vois, parce que du coup, ne pas avoir peur, je pense, de se démarquer et oser faire un truc qui est différent, oser faire un truc qui nous plaît. Voilà, ça, je pense, c'est super important. Voilà, beau message, love. C'est tout. Du coup, t'as eu le déclic il y a plus ou moins 1 an, comme tu l'as expliqué. Ouais. Tu nous as parlé aussi de ta psy qui t'a dit vas-y, fonce, fais ton rêve. Est-ce que t'as d'autres inspirations ou personnes qui t'ont poussé justement? Ouais, bien sûr. Alors moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit je vais être actrice, donc ça c'était il y a 1 an à peu près. Donc j'ai dit je vais être actrice, tout ça. Déjà j'ai eu du mal à le dire à mes parents, après je leur ai dit. Déjà en fait il fallait que je me le dise à moi-même. À partir du moment où je me le suis dit à moi-même, j'ai mis des actions en place, c'est-à-dire que tu vas rechercher des trucs sur internet, je recherchais, donc moi c'était plutôt au début sur le théâtre, je cherchais peut-être des cours de théâtre, je cherchais des études en conservatoire, mais c'est vrai que je voyais que c'était un peu compliqué par rapport à mon âge, ils acceptaient pas forcément selon ton âge, ils te bloquaient un petit peu les portes. Je me disais bon, les études ça me semble un peu compromis, ou alors il y avait en Belgique, je me dis bon peut-être pas partir en Belgique. Bref, je fais mes recherches personnellement, et en fait moi j'ai eu la chance d'avoir été contactée pour pouvoir faire une formation en ligne avec une application de casting qui s'appelle Anyone, et en fait j'ai été contactée donc pour faire cette formation en ligne, et ça moi c'est ce qui m'a vraiment donné le déclic et qui m'a vraiment aidée. Je pense que si j'avais pas eu ça, le chemin aurait été beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux. Donc en fait, ce qui était cool, c'est que ça a permis à des personnes comme moi qui habitent pas à Paris, qui habitent dans des petits villages, donc moi j'habite dans le sud de la France, à Sisteron, où il n'y a pas grand-chose. Ça m'a permis en fait de faire cette formation en ligne parce qu'en fait, t'envoyais tes tapes, t'avais des retours, des exercices à faire, où on t'apprenait les bases de l'acting, on t'apprenait les castings, comment passer des castings, tout ça, comment appréhender un casting. Donc tout ça, en fait, ça m'a donné en fait une petite boîte à outils pour pouvoir me lancer. Ça a été un petit marchepied, et je pense que si j'avais pas eu ça, franchement, j'ai eu trop de chance d'avoir été contactée et d'avoir eu l'occasion de faire cette formation où j'ai beaucoup appris, qui m'a tout simplement été une petite marche vers ce monde-là. Après, bien évidemment, c'est encore du travail que maintenant tu dois fournir tout seul, tout le temps, au quotidien. Mais ça, pour moi, je pense, ça a été mon vrai déclic. Je vais parler par rapport à mon podcast. Ouais. Je me suis dit, il y a quelques temps, parce que je suis encore au lycée, je pense, hein, parce que je suis belge, donc... Ok, je suis au lycée. Ok. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, t'as quel âge? Je vais avoir 16 ans. Waouh! Alors attends, je savais pas, mais déjà bravo, parce que moi, à ton âge, je pense que j'aurais même pas eu le quart du courage de ce que tu fais, donc tu vas aller super loin, t'es trop forte. Merci. C'est trop forte. Ouais, mais, bravo. Du coup, je savais pas ce que je voulais faire plus tard, mais en même temps, j'étais jeune, donc... Ouais. C'était pas vraiment une question impératif où je me disais faut que je sache, mais du coup je pense il y a 3 ans je me suis dit c'est bon, je vais être journaliste parce que j'avais regardé le diable s'habille en Prada. Ok. C'est ça que je veux faire. Et après il y a des influences genre comme Amelia Dimoldenberg, je sais pas si tu la connais. Non. C'est une meuf qui fait des vidéos sur YouTube où elle invite des gens et c'est vraiment un date. Et genre, c'est trop drôle et j'adore ce qu'elle fait. Ok. Et j'aime trop son contenu et je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Trop bien. Et l'année passée, j'ai lancé... j'appelle ça mon média parce que... Après, c'est pas professionnel encore parce que je suis pas... Mais ouais, mais c'est ton média, ça l'est. Du coup, j'appelle ça mon média et j'ai lancé ça où j'écrivais des articles, principalement sur le cinéma, l'art et la musique. Okay. Et j'ai trop aimé faire ça, genre vraiment, je pense mon été de l'année passée, je l'ai passé à faire ça, la moitié. Genre j'aimais trop faire ça. Et c'est ça. Et là, j'ai une amie je lui ai dit ouais, j'aimerais bien commencer à faire des interviews. Et elle m'a envoyé, elle était tellement supportrice. Ouais. C'est mieux en anglais, supportive. Ouais, moi je fais un peu de tout, je mélange l'anglais, le français. Du coup, elle m'a envoyé plein de liens de personnes qu'elle connaissait près de chez nous, du coup. Ouais. Et voilà, du coup, j'ai commencé à faire les interviews. Voilà. Trop bien. Franchement, trop bien, félicitations. En plus, c'est vraiment cool, tu vois, ce que tu proposes et tout. Enfin, c'est top. C'est top, tu vois. Merci, c'est trop sympa. Ouais, non, c'est trop bien. À 16 ans, enfin, je sais pas, c'était trop forte. C'est trop sympa, merci. Ouais, c'est vrai. Du coup, là, ça fait bientôt 1 an que je vais la voir. Il va avoir son anniversaire début juillet. Et
Du coup, j'ai pas encore de gros résultats. Et ça me frustre un peu quand je passe beaucoup de temps sur une grosse vidéo, même si ça dure, genre, je fais des vidéos de 5 minutes, le travail derrière, il dure longtemps, etc. Et que, enfin, je vois pas vraiment de gros résultats derrière, tu vois. Et je sais pas si t'as cette frustration aussi. Ah oui. Et alors encore plus quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps. Et je sais pas si toi c'est pareil, du coup quand tu vas faire une vidéo, tu vas faire ton montage, t'écris, tu tournes ta vidéo, tu prends du temps à tourner, tu prends ça sur ton temps libre, tu mets du cœur en fait à le faire, tu mets vraiment du cœur, tu postes ta vidéo, tu te dis vas-y, yes. Et puis là t'as genre 2 likes, t'as 3 vues et tu te dis ouais, c'est super. Ouais. Non, ça fait mal. Mais ça, je pense que là, tu vois, moi j'arrive à une période où justement je bloquais que sur le résultat. Je pense pour éviter de trop focus sur le résultat qui est important, déjà ça va être de faire en fait ce qui est en ton pouvoir, tu vois, le résultat, tu peux pas trop en fait deviner si ça va marcher ou pas. Déjà, penser tout le temps au plaisir que tu prends à faire ce que tu fais, tu vois, te dire je prends grave de plaisir à le faire. Donc le résultat, au final, c'est peut-être pas le plus important. Après, bien évidemment, si on voit qu'il n'y a pas de résultat au bout de quelques temps, de trop longtemps, je pense après c'est un indicateur de qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui peut être amélioré. Puis parfois, je pense que ça se joue à tellement peu, mais je pense qu'il faut vraiment persévérer. Mais c'est dur de s'en défaire du résultat. Ça, je suis totalement d'accord. C'est compliqué. En plus, je sais pas pour toi, mais l'algorithme Insta, je comprends rien. Il y a des moments où j'ai des vidéos, genre, il y a des gens que je connais pas qui like et tout. Et puis il y a des vidéos où j'ai mis tout mon effort et tout, et j'ai 3 likes, tu vois. Ouais, non, mais t'inquiète, c'est pareil. Moi, je le vois ça avec TikTok, je pense, c'est le plus. Parce que je me suis mis sur TikTok aussi. Quand je fais des vidéos montées, préparées, des trucs genre vraiment bien, où je mets mon cœur, ma création dedans et tout, tout le monde s'en fiche. Après, je pense que c'est aussi un peu le jeu des réseaux sociaux, c'est que les gens te connaissent pas encore, donc ils sont pas forcément envie, tu vois, ils te connaissent pas, ils likent pas forcément. Et par contre, j'ai mis d'autres vidéos où je raconte un peu de la merde dessus, où là, t'as beaucoup plus de likes, beaucoup plus de vues. D'un coup, genre la dernière fois, j'ai fait 70 000 vues sur un truc, je raconte juste que je mange des crackers, tu vois, enfin, c'est un truc nul. Mais après, je pense, c'est un peu les réseaux sociaux qui sont comme ça. Mais pour vraiment, je pense, se défaire du résultat, c'est qu'il faut vraiment penser au plaisir que ça te provoque de faire toute cette vidéo, enfin voilà, tu vois, le plaisir que tu prends, c'est ça en fait le plus important. Le résultat à la fin, il y est ou il y est pas, c'est pas grave, même si c'est mieux s'il y est, qu'on se le dise, mais c'est pas tant le plus important. Après oui, peut-être analyser qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est à force de persévérance. Mais c'est dur de comprendre les algorithmes des réseaux sociaux, c'est compliqué. Genre, par exemple, je poste une vidéo et il y a des moments où ça va chercher des likes, parce qu'il y a un moment où j'ai vraiment fait des vidéos, il n'y avait pas d'écriture derrière, etc. C'était juste pour essayer de construire genre une communauté qui aime les mêmes intérêts que moi. C'est ça. Et il y a des gens qui likaient, mais il n'y avait pas de résultat genre niveau abonnement, il n'y avait personne qui s'abonnait, tu vois. Et du coup, j'ai pas cette communauté-là, tu vois. Et ouais, c'est ça en fait. Je pense le premier truc à faire, en tout cas là, moi j'ai changé un peu ma manière de faire, ma stratégie digitale. Je pense que c'est avant tout pour que les gens ils regardent ce que tu fais, qu'ils découvrent ton art, ta création et tout, surtout sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut avant tout se créer une communauté. Et ça, c'est très compliqué. Je sais pas comment en fait on crée une communauté en étant toi-même, en ayant sa personnalité. C'est compliqué. Puis surtout, je pense qu'il y a ce truc-là aussi. Enfin, je sais pas toi, tu vois, mais moi par exemple, quand les gens ils s'abonnent, je suis trop contente parce que je me dis vous êtes trop courageux parce que moi, tu vois, quand il y a des comptes où je vois qu'il y a pas beaucoup d'abonnés et tout, je m'abonne pas en fait. Vraiment ? Parce que tu sais, t'as ce truc-là, genre on est là, enfin sauf si j'aime, je m'abonne, mais tu vois, genre souvent tu te fais plus remarquer du coup. Ouais, tu sais, c'est ça, tu te fais remarquer. J'en parlais avec une pote la dernière fois, elle me dit, tu sais, moi, quand il y a des vidéos avec pas beaucoup de likes ou quoi, j'ose pas trop liker, parce qu'en fait, je sais que la personne, elle va voir mon compte, elle va voir que je l'ai liké et tout, et genre, du coup, ça me met un peu mal à l'aise. J'ai dit, bon, mais voilà. Du coup, c'est vrai que quand il y a plus de likes, les gens, parfois tu likes juste parce qu'il y a beaucoup de likes, et parfois il y a des trucs super qui ont 3 likes et qui sont pas likés juste parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui ont aimé. Et... Moi, j'ai vraiment ce truc inverse où quand je vois quelqu'un qui est justement pas beaucoup d'abonnés ou pas beaucoup de likes, parce que j'ai ce côté-là où je fais aussi des vidéos et du coup, quand j'ai pas beaucoup de likes, je suis un peu triste. Et du coup, je me dis, j'ai envie de donner de l'aide, justement, du courage.
en m'abonnant et en likant que quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés ou beaucoup de likes. J'ai moins tendance à liker ou à m'abonner. Ok, ouais. Ouais, non, mais t'as raison, en vrai, c'est le comportement qu'il faut avoir. Moi, je sais que j'essaie de le changer, ça aussi, justement, parce que quand tu deviens créateur, tu te dis, ah, moi aussi, je vais essayer on peut se supporter entre petits créateurs, entre petits comptes et tout, c'est quand même beaucoup mieux. Ne pas hésiter à commenter. Moi, je sais que j'osais pas commenter les vidéos, il n'y avait pas beaucoup de commentaires. Par contre, ça, j'y arrive pas du tout. Hein. Ah ouais, je peux comprendre aussi, j'avais du mal à commenter au début, puis surtout que les gens, ils voient quand t'as commenté, je me dis, oui, c'est surtout ça en fait. Mais maintenant, je m'en fiche, enfin, franchement, je me dis, écoute, ça me plaît, je commente, je partage, je pense que c'est important de se donner du soutien. Mais du coup, je parlais de ça, justement, créer une communauté et tout, enfin, on parlait, et j'ai décidé de me mettre des goals, mais que je peux seulement impacter moi, tu vois. Ok. Genre, je me suis dit, oui, avant, je me disais, d'ici, je sais pas moi, début 2025, je veux avoir une communauté, genre, je sais qui aime bien le cinéma, l'art et tout, tu vois. Ouais. Mais c'est des choses que je peux pas influencer. Du coup, là, j'ai changé un peu ma manière de faire et je me suis dit, peut-être d'ici 2025, j'ai envie d'avoir fait un article qui m'intéresse vraiment et tout, ou avoir fait autant d'interviews, etc. Des trucs que je peux vraiment impacter moi-même, tu vois. C'est un super beau truc que tu dis là, et ça m'inspire, si je puis dire. Parce que moi aussi, au début, je me mettais, on parle de cet impact, de qu'est-ce qu'on peut faire nous, en fait, nos choix, parce que comme tu dis, savoir combien je vais avoir d'abonnés, combien de likes et tout, ça, c'est pas dépendant de nous. Mais par contre, ce qui est dépendant de nous, c'est les actions qu'on fait. Et moi, c'est justement ce que je me disais, genre là, au début, quand j'ai commencé, je me dis, en mai, faut que t'aies tant d'abonnés, en truc, faut que t'aies tant d'abonnés, faut que t'aies tant de trucs. Et en fait, c'est que déjà, ça te fout une pression à faire. Tu prends plus forcément de plaisir à faire. Et là, moi, maintenant, je me suis dit, pareil que toi, je me suis dit, j'ai envie de créer une vidéo de belle qualité. Je vais peut-être prendre plus de temps, mais mon objectif, ça va être d'ici un mois d'avoir fait cette vidéo qui, elle, me plaît, avec cette qualité-là. Mais je pense que c'est un meilleur mindset que se dire... Carrément. J'ai envie d'avoir, je sais pas moi, 1000 abonnés d'ici 2025 et tout. Enfin, c'est vraiment des choses que tu peux pas impacter. Et je voulais en parler aussi, même si c'est pas dans nos points à aborder. Je sais pas si tu y crois ou pas. Moi, j'y crois pas forcément à la manifestation. Oula, alors, moi je crois pas à la manifestation, par contre je crois en la pensée positive. J'y croyais pas avant, j'étais quelqu'un, je te dis, très très pessimiste. Genre les gens qui étaient positifs, je leur disais, genre, enfin, c'est quoi ces conneries, désolé pour le langage, mais voilà, c'est quoi ça, enfin, genre, c'est pas vrai et tout. Mais par contre, je pense vraiment une pensée plus positive. Alors bien évidemment qu'il y a du négatif dans la vie et il faut toujours contrebalancer. Il y a pas tout qui est rose, il y a pas tout qui est parfait, mais justement essayer de tirer des situations négatives, en tirer tout le temps, essayer d'en tirer du positif. Mais la manifestation en elle-même, c'est-à-dire dire je veux être riche et que tu vas être riche, je pense pas. Par contre, après, croire profondément en soi et en sa réussite, ça, je pense que oui, ça peut marcher, tu vois. Ouais, voilà. C'est un peu comme se mettre des goals. J'ai l'impression que... Moi, j'y crois pas non plus. Mais je me dis que si je crois en moi au lieu de croire à la manifestation, tu vois, et que je sais que je suis capable de faire ça, etc. Ça, oui, carrément. Voilà, ça motive plus, j'ai l'impression. Après, je dis ça, j'ai un mood board au-dessus de mon ordinateur, hein, mais... Oui, moi aussi, je me suis fait un vision board, t'inquiète. C'est trop bien, ça, par contre. Mais juste, tu vois, moi, je l'ai fait parce que ça m'a fait kiffer de le faire. Et puis, je le vois, j'ai mis mes objectifs et c'est trop sympa à faire. Mais je suis pas sûre que, tu vois, en ayant fait ça, l'univers va me dire, vas-y, tu sais quoi, demain, je te donne tout. Je suis pas bien convaincue de ça. Après, voilà, ça, c'est chacun ses croyances et ses modes de pensée. S'il y en a pour qui ça marche, tant mieux pour eux. Mais... Après, je me réconforte en disant que c'est pas de la manifestation, c'est juste moi qui dis je veux ça comme goal, tu vois. C'est ça, mais c'est ça en fait. Peut-être que c'est ça en fait la manifestation, c'est juste se dire moi je veux atteindre ce goal, cet objectif pour être fier de moi et mettre en place toutes les actions possibles que toi tu peux faire pour que ça se réalise. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même être initiateur de quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Faut pas juste avoir un beau carnet rose et tout et y mettre tout ce que tu veux. C'est aussi de ton côté, tu vois. Carrément. Ouais, j'y crois. Enfin, ce côté-là, si on voit la manifestation de ce point de vue-là, où c'est toi qui dois faire les actions, ça, j'y crois. Bah, moi aussi. Est-ce que tu penses que c'est possible de se créer un réseau facilement, surtout quand on est à la campagne ? Alors, c'est possible, oui. Facilement, je sais pas. Tu devras peut-être fournir plus d'efforts que si tu habites à Paris ou dans n'importe quelle autre grande ville, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs une problématique que là actuellement je vis et où je me suis dit en fait s'il y a là de suite tu te crées pas un réseau, tu vas pas rencontrer du monde, tu vas bloquer, tu vois, parce que je reste
en fait, je me suis tellement accrochée à ma passion-là, tellement elle m'a sauvée, tellement ça m'a sauvée, je me suis accrochée à ça comme une moule à son rocher et je fais rien d'autre. C'est-à-dire que je ne rencontre pas de monde, j'essaie pas d'aller voir, j'essaie pas d'aller dans des festivals. Je me dis, il faut que je reste enfermée dans ma bulle. Sauf qu'en fait, tu deviens un peu zinzin, t'es obligé, tu vois, de rencontrer du monde, t'es obligé surtout dans le métier, pour être acteur et dans l'art, je pense en règle générale, pour se faire connaître, il faut sortir, il faut aller se créer un réseau. Pour l'instant, moi, je t'avoue que j'en suis encore à du néant. C'est un peu flou. Je m'étais inscrite sur, donc quand t'es à la campagne, t'as des réseaux sociaux. Moi, je m'étais inscrite sur un réseau social. J'ai le droit de citer le nom? Oui, vas-y. Qui s'appelait Nidco. Qui s'appelait Nidco avec 3 E. Donc, je m'étais inscrite sur un réseau social pour rencontrer du monde de l'audiovisuel. J'avais rencontré une personne, mais bon, il s'avérait que c'était un homme qui était un peu bizarre, donc bon, j'ai coupé court, voilà. Il faut faire aussi très attention, ça, j'ai coupé court. Mais après, ouais, je pense que c'est quand t'habites à la campagne, faut se bouger pour aller dans des plus grandes villes, prendre sa voiture, prendre le train, aller à des festivals, aller à des représentations, aller à des festivals de court-métrage, de séries. Après, peut-être quand t'as des tournages aussi, tu peux rencontrer du monde. Moi, j'ai eu peu de tournages, mais tu rencontres du monde aussi en tournage, mais c'est vrai que quand tu es à la campagne, c'est compliqué. Tu as les réseaux sociaux, mais pareil, les gens, tu les vois pas en vrai, quoi, tout le temps. Donc, ouais. Ça, c'est le plus dur, et ça, c'est... Là, en ce moment, je suis en train de travailler dessus, justement, pour me sortir et rencontrer du monde. Ouais, c'est compliqué quand... je sais pas si c'est quelqu'un qui a l'habitude de rester chez soi, de se dire, c'est bon, là, je sors, faut que... Ouais. Ça, c'est dur, mais il faut. Toi, je sais pas si c'est pareil. Moi, c'est en vraiment milieu entre les deux. Il y a des moments où j'ai envie d'être que chez moi, et il y a des moments où je veux sortir tout le temps, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, en plus, quand tu deviens adulte, j'en parlais il y a pas longtemps là sur mes réseaux, dans mes stories et tout. Comment se faire des amis, comment rencontrer du monde quand on est adulte, c'est beaucoup plus compliqué parce que t'as plus le cadre scolaire, t'es plus en études, t'as le travail, bien évidemment t'as les collègues, mais encore faut-il s'entendre avec ses collègues et bon, voilà. Et trouver des gens avec la même passion que toi, je pense qu'en fait il faut vraiment aller dans des clubs d'activités, des clubs d'audiovisuel. Enfin pour moi du coup pour le théâtre, mais ça peut être un club de dessin, un club de théâtre, un club d'art martial, je sais rien, tu vois ce que tu veux, mais trouver des gens avec la même passion que toi. Mais ouais, en fait, il faut vraiment sortir, quoi. Mais je sais que c'est très dur pour moi, mais ça, il faut que je le fasse. Il faut se montrer. Mais j'avoue, après, c'est encore dans le cadre scolaire pour moi, tu vois. Mais j'ai des cours extrascolaires d'art. Et se retrouver avec des gens qui ont la même passion que toi, c'est vraiment enrichissant de ouf. Parce que, mais oui. Vraiment, les discussions que t'as et tout, j'aime trop aller là-bas parce que je sais que c'est des gens qui pensent... Enfin, pas qui pensent comme moi, mais qui ont une passion en commun, tu vois. C'est ça, ça doit être hyper enrichissant. Tu peux t'inspirer, vous pouvez vous inspirer ensemble, trouver des idées ensemble, créer ensemble. C'est hyper bien, tu vois, que de tout le temps rester tout seul dans sa tête. T'as pas de point de vue extérieur non plus. C'est bien d'avoir des gens avec qui partager sa passion. C'est enrichissant, ça fait plaisir, et puis c'est un peu ta petite bulle, je pense, de confort. Enfin, je sais pas si tu le vois comme ça, mais je pense que c'est un moment où tu peux partager, exprimer librement tous tes avis sur l'art notamment, et c'est trop bien. Mais niveau dessin, pour moi, ça m'aide de ouf parce que, comme je sais pas si je l'ai dit ici ou avant d'enregistrer, mais il y a vraiment des moments où, avant les cours de dessin, il y avait 3 mois où je faisais rien, tu vois. Mais là, je sais que tous les samedis matins, je dois bouger mes fesses, je dois aller en cours de dessin et je vais dessiner. Et ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, là, je suis sûre de pas abandonner ma passion parce que je sais que je vais tout le temps devoir le faire. Est-ce que toi, t'as cette peur-là de abandonner, de te lasser ou pas ? Ouais, j'ai un peu cette peur-là qui revient. Et justement, là, notamment, le fait d'être seule, de tout le temps être seule et tout, parfois ça me menait, tu vois, par exemple, ça fait 2 semaines, je fais plus beaucoup de vidéos, plus beaucoup de trucs et tout, parce qu'en fait, ça me fatigue de faire tout toute seule, d'être dans ma tête, de rester renfermée chez moi entre 4 murs. Parce que là, je suis en vacances scolaires, et puis dans 1 mois et demi, je vais être au chômage. Donc dans 1 mois et demi, je ne vais faire que ça. Et en fait, là, justement, le fait d'être tout le temps tout seul, d'être enfermé entre 4 murs, tu peux facilement te lasser parce que tu n'avances pas, tu progresses pas, t'as pas de champ d'évolution, en fait, possible parce que t'es tout seul. Donc, c'est dans ces moments-là, en fait, justement, où tu peux avoir l'envie d'abandonner parce que tu dis, je suis tout seul, mais plutôt que d'abandonner, tu te dis, je vais trouver une autre solution pour améliorer ça, pour que ça change, pour que qu'il y ait une nouvelle... ère qui puisse se mettre en place pour en quelque sorte quelque chose d'autre qui en découle, qui ressorte. Et c'est là où en fait du coup la passion revient, c'est de se dire je ne peux pas abandonner parce que j'aime trop. Genre moi c'est ça en fait, je me dis j'aime trop, je peux pas abandonner juste parce que là j'ai une difficulté, parce que là il y a un truc qui va pas, je peux pas.
C'est trop beau. Voilà. Et du coup, là, t'es vraiment dans cette phase où tu dédies tout ton temps à ta passion? Ah ouais, carrément. C'est-à-dire que là, ça fait quelques temps, depuis l'année dernière quand j'ai commencé, tout mon temps libre, ça va être dédié à m'améliorer en acting. Ça va être... Bon, je fais une formation aussi, je monte un week-end par mois quand même pour faire une formation Messner, pour les techniques Messner. C'est des techniques pour mieux jouer, pour jouer de manière beaucoup plus naturelle, tout ça avec ses propres émotions. Et donc ça, je fais ça quand même un week-end par mois. Et après, ça va être, je travaille, je rentre chez moi, je fais mes vidéos. J'essaie d'écrire mes vidéos, je fais mes vidéos. Là, du coup, j'en suis sur ma web-série. Je m'entraîne en même temps pour faire de l'acting. Je fais que ça. Je fais que ça. C'est bien, mais pas top non plus, je trouve. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a reconnu dans ton collège ou pas? Où ça? Dans ton collège, genre des élèves? Alors... Moi, ce que c'est que tous les élèves ont trouvé mon compte TikTok et ont trouvé c'est des petites fouines qui ont trouvé mon compte TikTok. Alors bon, au début, j'étais un peu mal à l'aise, puis après, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. Ça reste des adolescents. Il y en a qui ça fait rire, il y en a qui trouvent ça gênant parce que ça reste des collégiens qui trouvent ça cringe quand tu te lances sur les réseaux sociaux. Mais bon, après, moi, ça m'impacte pas beaucoup. Faut passer au-dessus de ça, je pense. Hein. Oui, carrément. On va pas s'arrêter là. En vrai, ça a un peu de rôle. Et il y en a qui t'ont genre donné de la force ou pas? Ouais, non, en vrai, il y en a beaucoup, tu vois, qui sont hyper gentils, qui sont « Ah, Léa, j'aime trop tes vlogs, Léa, j'aime trop, tu joues bien, c'est trop bien ce que tu fais. » Il y en a, ils sont trop mignons. Il y en a, bon, ça reste des petits jeunes qui disent « Ah, c'est nul ce qu'elle fait, c'est éclaté au sol. » Je suis là, bon, écoute, hein. Voilà. Tu leur fais des petites dédicaces dans tes vidéos? Non, pas encore. Quand tu vas recevoir ta palme d'or, tu vas dire dédicace au collège. Mais je te jure, par contre, tu vois, du coup, ça motive. Tu te dis, j'ai envie de prouver aux gens, tu vois, même toi, mes collègues, ils ont mes réseaux sociaux, il y en a, ils voient ce que je fais et tout. Il y en a peut-être, je sais pas spécialement ce qu'ils pensent, il y en a, ils se disent peut-être qu'elle vit sur la lune à penser ça, peut-être qu'elle vit dans un monde parallèle à croire que ça va marcher. Mais du coup, moi, je sais pas si toi, ça te fait pareil et tout. Genre, j'ai trop envie, c'est un peu peut-être de l'ego ou de la fierté mal placée, de se dire, j'ai envie de leur prouver que non, tu vois, je vais réussir. Et du coup, ça me motive encore plus. Ouais, non, ça c'est sûr que du coup, on se compare sans arrêt. On peut se comparer tout le temps. Enfin, sans arrêt. Moi, je le fais plus. Quand j'ai commencé, déjà, je pense que ça a été un facteur qui m'a empêché de me lancer, la comparaison. À me dire, oui, mais elle est comme si, regarde, elle joue bien, lui, il a fait tant d'années d'études, lui, il a fait tant d'années de théâtre, regarde, lui, il est trop fort, lui, depuis qu'il est petit, il fait ça, pourquoi est-ce que moi, je vais faire ça, qui je suis pour débarquer, à quoi ça va servir, à rien, on n'a pas besoin de moi en plus sur le marché, enfin, tu vois, tout ce genre de trucs-là, il y a déjà ces profils-là. Ça te tire vers le bas, clairement, ça t'amène nulle part. Et comment est-ce qu'on peut s'en défaire ? Je pense en prenant clairement confiance en soi. Après, ça, c'est un travail de toute une vie de prendre confiance en soi. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment en faisant, en pratiquant qu'on prend confiance en soi, en faisant, ne pas avoir peur d'échouer. Ne pas avoir peur d'échouer et de faire. Tu fais, plus tu prends confiance en toi et du coup, tu as tendance à moins te comparer aux autres. Essayer aussi de se rendre compte de ce qu'il y a de bien chez nous. C'est pas facile une fois de plus, mais qu'est-ce qu'il y a de bien chez moi, qu'est-ce qui moi me différencie des autres, qu'est-ce qui moi me différencie de quelqu'un, et en même temps se dire aussi, je sais pas si c'est très clair là tout ce que je raconte, et en même temps se dire que je pense qu'en fait moi je me compare à elle ou à lui et peut-être que eux ils se comparent à moi aussi en fait. On est tous en train de se comparer les uns des autres. Et c'est un peu malsain. C'est carrément malsain. Parce que c'est super malsain. Tu peux te comparer, je sais pas moi, tu trouves une meuf grave belle et tout, tu te compares à elle et peut-être elle de son côté aussi, elle dit elle a des beaux cheveux, je sais pas moi, tu vois. C'est ça, tu vois, si on prend l'exemple de la beauté, on va se comparer tout le temps aux autres, elle a des plus beaux cheveux, elle a des plus grands yeux. Ça, malheureusement, je pense, tu vois, c'est un peu la société aussi qui nous a inculqué qu'on devait être de telle ou telle manière et que si on est un peu différent, on est un peu nul, quoi, en gros. Bon, ça, après, il faut s'en défaire avec le temps, avec l'âge, on prend confiance et tout, etc. Mais je pense que c'est vraiment reconnaître ce qu'il y a un peu d'unique chez nous. On est tous uniques à notre manière, tous les êtres humains, on est différents, donc en fait, on n'est pas comparables. On est à la fois différents sur nos manières d'être, puis à la fois, on se ressemble tellement sur nos manières de vivre, sur ce qu'on est, sur nos émotions, surtout, on se ressemble les êtres humains, et à la fois, on est tous tellement différents, on a chacun notre petit truc à nous, tu vois, on peut pas...
on peut pas se comparer. On peut pas se comparer. De toute manière, ça t'amène où? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te compares et qu'est-ce que tu peux faire en fait? Mais après, il y a quand même une comparaison positive, tu vois, qui te pousse justement à aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors moi je le prendrais pas du coup comme de la comparaison, mais plus de l'inspiration, tu vois, me dire j'aime telle personne, elle m'inspire, j'aime bien ce qu'elle fait, qu'est-ce qui me plaît chez elle que j'aime bien, et que du coup, généralement ce qu'on aime bien chez cette personne, c'est quelque chose qu'on peut retrouver en nous, tu vois, qu'on se dit ah mais ça tu vois, peut-être que je pourrais le faire, peut-être que ça me ressemble, ça pourrait aussi correspondre, essayer de s'inspirer. Je le vois plus comme de l'inspiration que de la comparaison, parce que la comparaison, moi je trouve en elle-même, se dire elle est comme ci et moi je suis comme ça, et enfin je trouve ça, c'est pas... Ah, et pour toi, du coup, de base, la comparaison, elle est négative. Ouais. Ouais, en vrai, oui, c'est une bonne manière de le voir. Du coup, pour revenir un petit peu à mon petit script, Ouais. tu nous as parlé de ta vie, que tu passais vraiment énormément de temps dans ta passion. Comment tu arrives à maintenir justement cet équilibre entre tu te donnes à fond et tout, et aussi tu dois, je sais pas moi, tu dois travailler, tu dois ramener de l'argent, tu dois entretenir tes relations amicales, familiales, tu vois. Ouais. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas d'équilibre. Et comme je disais, du coup, c'est malsain. Je sais pas si ça t'as pu le vivre aussi un petit peu, ce déséquilibre-là qui se fait. De quand tu découvres ta passion, t'es à fond dedans, je m'enferme. C'est-à-dire que là, moi, j'ai mis totalement de côté donc ma vie sociale. C'est-à-dire que je travaille parce que je suis obligée de travailler pour avoir de l'argent pour pouvoir payer mes projets. Donc, je travaille. Ça, c'est un choix, mais c'est aussi une obligation en même temps de travailler. Et à côté, j'ai fait le choix, moi, de me dédier 100% de mon temps à ma passion, à faire mes vidéos, à me lancer à 100% dedans, parce que j'ai l'impression que si je sors, si je fais autre chose, je vais perdre du temps et ça va pas marcher. Mais ça, c'est pas une bonne manière de penser, parce que tu restes trop accroché au résultat, une fois de plus, au fait qu'il faut que ça marche à tout prix, que ça aille vite aussi. Alors qu'il y a le temps, on a le temps. Et du coup, j'ai mis totalement de côté ma vie sociale et même mon bien-être personnel, c'est-à-dire de ne pas faire d'autres activités, de ne pas sortir, de ne pas prendre du temps pour moi. Et ça, c'est vraiment malsain parce qu'en fait, déjà, tu t'enfermes dans ce que tu aimes, ok, c'est bien, mais t'en deviens malheureux et je trouve que tu perds beaucoup de plaisir à faire ce que t'aimes et en plus, tu perds plein d'inspiration parce que quand on est artiste, je sais pas si toi, que ce soit pour le dessin, pour la musique, pour la comédie, pour n'importe quel art, en fait, on s'inspire du monde extérieur, de la vie. On peut pas en fait s'enfermer et ne pas vivre quand on veut être artiste, sinon tu t'inspires de quoi? Genre je trouve que ça te bloque trop. Vraiment, tu parles trop bien depuis le début, genre. J'ai l'impression que tu résumes vraiment ce que tout le monde pense en très peu de mots, et voilà. Je voulais juste te le dire là, si tu le sais. Très bien, j'ai pensé analyste. T'as eu la réalisation l'année passée, où tu t'es dit, c'est ce que tu veux faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, cette réalisation-là? Alors... Même si tu te répètes... Ouais, le moment de comment je me suis lancée, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Oui, et aussi ce processus où... Le processus, vraiment, comme je t'ai dit, j'ai fait cette formation-là. J'ai commencé, du coup, c'était par vidéo, par tape, j'ai commencé à m'entraîner. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe dans ma tête là, à ce moment-là? J'adore, je kiffe, je me dis c'est trop bien. D'avoir juste osé déjà faire ça, c'était trop cool, tu vois, de se lancer à se filmer, à jouer, à prendre des textes. Ça, c'était ce qui se passait un petit peu dans ma tête. Et à quel moment je me suis dit c'est ce que je veux faire de ma vie. Une fois de plus, en fait, moi, j'ai pris en comparaison ma vie d'avant où quand tu fais quelque chose que t'aimes pas, comme je disais, à la fois, j'aurais aimé peut-être commencer plus tôt l'acting, j'aurais peut-être aimé commencer plus tôt, mais à la fois, je trouve que c'est bien tombé que ça tombe maintenant. Parce que comme ça, j'ai eu la vie un peu d'avant, en quelque sorte, où quand tu fais ce que t'aimes pas, tu sais que ce que tu fais, tu l'aimes pas, tu te réveilles, donc comme j'ai dit, tous les matins, tu te réveilles, t'aimes pas ce que tu fais, tu te réveilles sans but et t'es pas heureux. Et ça, je l'ai vécu et je sais ce que ça fait, je sais trop ce que ça fait et les endroits où ça m'a amené. Je sais trop ce que c'est. Et en fait, le fait, du coup, là, de me dire c'est ce que je veux en faire de ma vie, c'est que je sais ce que maintenant, du coup, jouer, être actrice, faire des vidéos, tout ça, je sais le bien-être que ça m'apporte. Et je veux en faire ma carrière, ma vie, parce que je sais le bien-être et le bonheur que je ressens quand je le fais. Je sais que je suis bien, que je suis à ma place quand je fais ça, et que pour rien au monde, je voudrais retourner dans une vie où j'ai un travail peut-être un peu plus serein, où j'ai pas forcément à faire trop d'efforts, mais où je suis malheureuse en fait tous les matins en me levant. Et je préfère prendre le risque de réaliser ce rêve-là, d'essayer de le faire. Dans tous les cas, en fait, ce sera toujours mieux que
de faire un taf qui te plaît pas forcément, de faire un truc où tu te sens pas bien. Parce que rien que le chemin que tu vas parcourir pour faire ce rêve-là, les efforts que tu vas mettre au quotidien, ça te rendra déjà bien plus heureux ou heureuse que une vie qui te correspond pas, quoi. Ouais. Et du coup, dans ta position maintenant, au moment où tu es maintenant, tu peux vraiment genre comparer ta vie avant ce déclic-là, cette réalisation-là, où, comme tu le dis, t'es pas forcément passionné par quelque chose ni rien, et maintenant où t'as découvert ta passion et... Ah mais oui, c'est le jour et la nuit. Là, je vis dans le jour, avant, je vivais dans la nuit. Et même, tu vois, comme je dis, là, je vis pas de ma passion. C'est-à-dire, je gagne pas d'argent en étant actrice. Je gagne pas d'argent en faisant mes vidéos sur Internet. Je gagne rien de matériel en faisant ça. Mais je gagne tellement personnellement que, genre, je te jure, comme je te disais, je buvais beaucoup d'alcool, j'ai arrêté de boire de l'alcool, genre, je me complaisais dans l'alcool pour pouvoir avoir confiance en moi. Je me complaisais dans les drogues, je prenais beaucoup de drogues dures, je suis tombée très rapidement dans l'addiction pour pouvoir, en fait, tout simplement exister. Et en fait, depuis que je fais ça, j'ai même pas envie, je n'ai même pas la pensée de ça. Parce que j'ai maintenant confiance en moi dans quelque chose qui me plaît. Enfin, donc ouais, je vois totalement la différence, quoi. C'est le jour et la nuit. Et depuis que tu as commencé, du coup, est-ce que tu as vu des gros obstacles, des gros défis que tu as dû surmonter ? Je pense que les obstacles, au début, quand tu commences, ils sont personnels, ils sont avec toi et toi-même. Les plus gros obstacles quand tu commences, ça va être une fois de plus, la question de confiance en soi, de se lancer, oser se lancer, se dire est-ce que là, je fais le bon choix ? Est-ce que là, je peux faire ça ? Est-ce que là, j'ai le droit, moi, de faire ça ? Je pense que c'est ça le plus gros obstacle quand tu commences, c'est avec toi-même, en fait. C'est avec toi-même et dans ta tête de est-ce que j'ai la capacité de le faire ? Il y a une citation comme ça qui dit que ton plus grand ennemi, c'est toi-même, non ? Ouais. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est ça, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Je sais pas si toi, ça te faisait pareil aussi quand tu voulais peut-être lancer dans l'art, te lancer dans tes projets, là, ton podcast et tout, si c'est peut-être les trucs qui te... J'avoue, premier degré, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais mon podcast, l'année passée, c'était vraiment comme une évidence. Je me suis dit, j'aime trop, par exemple, ce que Jubilee fait, même si c'est pas vraiment le même contenu. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi je le ferais pas ? Et du coup, vraiment, et c'est drôle parce que j'avais prévu comme de faire un média, mais en collaboration avec mon école, pour avoir plus de ressources, etc. Et ça m'avait pris genre, je pense, 3 mois pour faire le logo et tout, et avoir l'idée. Pour finir, je l'ai jamais fait. Et une fois que j'ai décidé de faire mon média pour moi-même, je pense en 1 semaine, toute la DA et tout, le compte était créé, etc. Et genre, la motivation était totalement différente, tu vois. Ok. Mais par contre, pour me lancer dans les interviews, ça, j'ai vraiment eu ce truc où je n'osais pas envoyer les premiers messages. Par exemple, pour toi, je t'ai envoyé le message, c'était vraiment, je pense, 1 mois après mon premier message, tu vois. Ok, d'accord. Mais tu vois, après, c'est petit à petit en faisant, quand tu oses et tu vois en plus souvent que tu as peut-être des réponses positives, ou même si elles sont négatives, tu vois, c'est pas grave. Mais je pense, tu vois, c'est en prenant confiance, c'est en faisant, en fait, c'est toujours cette première action de faire. En fait, je pense que c'est le premier pas et il faut pas avoir peur d'échouer, il faut pas avoir peur de rater ou peur d'un non de la personne en face. Faut pas avoir on a cette peur, mais il faut un peu la surmonter, tu vois, se dire, allez hop, je fais le premier pas, même si c'est un tout petit pas, je le fais. Et rien que de l'avoir fait et de voir que ça a marché, ça t'encourage petit à petit à faire un autre pas, un autre pas, un autre pas, et tu prends de plus en plus confiance en toi. Et après, les choses qui te semblaient irréalisables, en fait, tu les fais, genre, tout simplement. Mais tu sais que je t'ai DM, je regardais mes stories et il y avait la story de Théo Fernandez, celui qui a fait Anyone. Et du coup, j'ai regardé, j'ai bien aimé ton contenu, et juste après j'ai envoyé le message. Alors que les gens avant, les premiers messages que j'ai dû envoyer, j'ai dû réfléchir, je me suis dit comment j'ai envoyé un message. Tu vois, vraiment, j'ai vu ton compte, j'ai appuyé sur DM et j'ai écrit mon message, genre d'un coup comme ça, je me suis dit ça passe. Et ouais, tu vois, t'as bien fait, et en vrai c'est trop cool. Tu vois, et là tu te dis, ça tu vois, c'est le genre de truc qu'il faut refaire après, tu vois, de plus en plus. Donc déjà, rien que ça, tu vois, il faut être super fier de toi. Rien que pour les petites actions comme ça, il faut être fier de soi, il faut se féliciter au max pour ces petites actions qui semblent anodines, mais qui sont beaucoup pour nous. Et ça, c'est ce qui nous donne plus de confiance en nous. Et du coup, on peut surmonter cet obstacle-là de la confiance en soi.
Mm. Mais je t'assure, quand je reçois un message en disant ouais, je suis chaud ou quoi que ce soit, ça me fait vraiment. Ça refait ma journée, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Et ça, et aussi hier, quand je t'ai envoyé le script, et tu m'as dit ouais, il est trop bien. Genre, Mais oui, il j'étais était vraiment trop bien ton contente après, script. tu vois. Moi, ton sujet, j'ai trop aimé. J'ai dit, elle a visé juste de me poser ça. Qu'au début, tu m'as dit, on va parler de l'art. Je me suis dit, bon, ça va être bien, mais qu'est-ce que je peux raconter? Quand tu m'as dit la passion et tout, t'as visé juste, même le déroulé de toutes tes questions. Je dis, ah, mais ça, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop cool et tout. Donc, vraiment, tu peux te faire méga confiance sur ce que tu fais sur ton projet parce qu'il est top. Oh mon Puis, dieu, merci. non, vraiment. C'est trop sympa. Toi aussi, vraiment, tes vidéos et tout, j'aime trop ce que tu fais. Et vraiment, Merci. abandonne pas, hein, comme on l'a dit. Bah non, jamais, jamais. On se retrouve dans quelques années quand on aura des millions de followers. On dira, ouais. On va se retrouver sur le tapis rouge de Cannes. Carrément. On va faire un clin d'œil et tout. Oui, on y sera. Là, on manifeste, voilà. Voilà. Ce sera dans mon moodboard 2025. Clairement. Du coup, je parlais de Théo Fernandez, sa plateforme Anyone, etc. C'est aussi une plateforme pour trouver des castings et mettre en relation des gens du cinéma, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, je voulais savoir si c'était vraiment difficile de trouver des rôles, justement. Oh là là. Tout ce que tu as à nous dire. Ouais, alors quand j'ai commencé, j'étais trop contente. J'ai dit ça y est, je suis prête. J'ai fait ma bande démo, je me sens prête dans ma manière de jouer. J'ai confiance en moi, j'ai mes photos pro. Je vais changer le monde du cinéma là, tu vois, avec mon acting, ça y est, je vais changer le monde. C'était sans compter sur le fait que t'envoies tes mails, tu n'as genre 0 réponse. Ça, c'est le plus dur. Je pense qu'il faut se préparer si tu veux être acteur. Et moi, pourtant, je l'ai pas vécu pendant très longtemps, ce truc-là. C'est-à-dire que ça fait pas longtemps. Mais rien que pendant quelques mois. En fait, donc, tu vas sur tes sites de casting, sur plein de sites. Quand tu veux commencer, en plus, généralement, c'est des castings qui sont pas rémunérés. Donc c'est des trucs étudiants, des tournages, si tu veux te faire des images, de l'expérience, tout ça. Mais même là, en fait, t'as pas de réponse. C'est-à-dire que tu peux avoir des réponses, j'ai eu quelques réponses pour quelques trucs, donc déjà ça, je suis méga heureuse d'avoir pu tourner dans de petits courts-métrages, d'avoir pu tourner dans des petits trucs ou d'avoir eu des réponses. Mais c'est super compliqué parce qu'en fait, au-delà d'avoir des réponses négatives, ce qu'il y a, c'est que t'as pas de réponse. T'as rien. En fait, t'envoies tes mails avec ton profil, t'envoies. Tu n'as jamais de réponse. Et alors moi, ce qui se passait au début, c'est qu'en fait, je regardais sans arrêt, tout le temps, mes mails, toute la journée, plusieurs fois par jour, à regarder de manière obsessionnelle mes mails. Et en fait, ce qui se passe, c'est que t'as pas de réponse, t'es triste, t'es pas content, t'as envie de lâcher, quoi, tout simplement. Donc à ce moment-là, c'est là où moi j'ai eu l'idée, je me suis dit, tu sais quoi, les castings, t'as pas de réponse, t'as rien, mais on va faire autre chose. Donc là, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux et faire mes propres créations audiovisuelles, déjà parce que ça me permet de jouer et ça me permet de faire quelque chose en plus. Je pense que c'est primordial, si tu veux être acteur, de faire quelque chose à côté. Tu ne peux pas être simplement acteur. Parce qu'il faut prendre en compte la réalité où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, il y a beaucoup plus d'acteurs, on est tellement à vouloir être acteur, et il y a tellement de facteurs qui jouent, c'est-à-dire que tu peux être un super bon comédien, tu peux avoir un jeu de malade. Si tu ne corresponds pas physiquement au rôle qui est demandé, t'as juste pas le rôle, on te contactera jamais. Et c'est ça en fait, ce cas, c'est que quand t'es acteur, t'es un peu le produit. Donc t'es prisonnier de ton apparence physique, t'es prisonnier de ce que tu dégages, de ta personnalité un petit peu. Tu peux pas jouer. Oui. Je vais dire, tes réseaux sociaux, c'est un peu comme un second portfolio, du coup, vu que tu présentes un petit peu tes talents, etc., tu vois. C'est ça, mais tu peux te faire repérer aussi comme ça, tu vois, donc puis moi ça me plaît, voilà. Je pense qu'il faut vraiment trouver en tant qu'acteur, se trouver un truc qui nous plaît. Les réseaux sociaux, ça peut être un super bon moyen parce que moi déjà ça me permet de plus montrer ma personnalité, qu'est-ce que j'aime, que ce soit pour des directeurs de casting ou que ce soit pour me créer une communauté, me faire peut-être aussi repérer et réussir aussi de cette manière-là, parce qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de réussir. C'est vrai qu'actuellement, si tu veux réussir en tant qu'acteur, tu fais ta bande démo, tu postules à des castings et puis tu attends qu'on te réponde et tu dois passer par une agence parce que tu as aussi les agences d'acteurs. Les agences d'acteurs qui sont blindées, donc c'est assez compliqué de pouvoir rentrer dans une agence aussi. Ouais, non, franchement, c'est compliqué comme métier, c'est très compliqué. Je pense que vraiment, pour pas lâcher, il faut absolument faire quelque chose à côté, quoi, sinon... Et comment, toi, t'as fait face, justement, à ces refus, etc., et même ces ignorances? Ça fait mal au début, je t'avoue, tu vois, ça me fait mal parce que genre t'arrives plein d'espoir, t'es là, tu te dis ouais, je vais jouer dans des films, puis tu comprends hyper vite en fait que c'est pas parce que t'as envie de jouer dans un film qu'on va te donner un rôle, en fait, pas du tout, que c'est super compliqué, même ne serait-ce que pour avoir des castings rémunérés, genre c'est compliqué, puis quand t'habites pas à Paris, il y en a beaucoup, ils sont aussi frileux à l'idée de pouvoir t'engager parce que t'habites loin.
Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et c'est dur et tu te dis, mais en fait, est-ce que là je fais le bon choix? J'ai zéro réponse, c'est pas aussi beau que ce que je l'imaginais. Moi j'ai qu'une seule envie, c'est de vivre de ma passion, de pouvoir jouer, d'avoir de l'argent en étant actrice, de pouvoir faire ce que j'aime parce que ça me plaît trop. Et en fait là on te dit, ben non, parce que la réalité elle est pas comme ça, donc ça fait un peu mal. Mais justement, essayer de prendre une fois de plus, ben voilà, d'être dans la pensée positive, d'essayer de se dire une fois de plus, cette situation qui est négative, qui est lourde et qui me fait mal, essayer de trouver une autre solution pour essayer de faire autrement, tu vois. Donc moi, ça a été faire des vidéos et les faire à nouveau, tu vois. Genre, enfin, faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui me passionne en plus à côté. Je pense vraiment ça, pour moi, c'est la solution, si de pas rester dans cette situation-là, si elle est trop douloureuse, le fait d'attendre des réponses, de tout le temps être dans cette attente-là, faut absolument faire quelque chose à côté. Ouais. Et je pense, dès le départ, quand tu te lances, tu dois vraiment croire en toi, parce que si tu te crois pas déjà toi, en toi, tu vois, qui va croire en toi, tu vois? Carrément, ça oui, il faut croire en soi et se dire aussi, ça très important, j'oubliais, donc là tu me dis de croire en toi, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que si on te répond pas pour des rôles ou quoi, il faut certainement pas se dire c'est parce que je suis nulle, c'est parce que je suis mauvais, c'est parce que je suis pas fait pour être ça. Non, c'est juste qu'en fait parfois tu ne corresponds simplement pas au rôle, au personnage, c'est tout, et on va pas te contacter parce que physiquement, les 99% du temps, on va voir à ton physique, on va dire non, hop, ça passe pas pour le rôle là, et c'est pas grave, donc il faut continuer de persévérer jusqu'à trouver l'occasion où peut-être un jour tu correspondras à ce personnage-là, tu pourras passer le casting en vrai, et tu pourras peut-être avoir potentiellement le rôle, quoi, tout simplement. Mais c'est sûr qu'il faut persévérer, mais voilà. Et aussi, du coup, pour aider de ouf, et enfin, les bases qu'il faut avoir pour commencer dans l'acting, on a dit croire en soi. Il faut aussi peut-être se projeter pour savoir, genre, je sais pas, tu te donnes des goals et tu dis dans 5 ans j'ai fait ça, tu vois, ou j'en suis arrivée là. J'ai pas vraiment d'exemple, mais. Je vois à peu près ce que tu veux dire dans se projeter. Bien sûr qu'il faut se projeter, hein, il faut s'imaginer jouer dans un film, dans une série. Moi, je pense que là, actuellement, un de mes objectifs, moi, j'aimerais plus jouer dans une série que dans un film. Bon, après, je t'avoue qu'au niveau où j'en suis, je prendrais tout et n'importe quoi. On va pas faire la fine bouche, hein. Même là, un rôle de même silhouette, figuration, on s'en fout. Là, tu vois, par exemple, moi, mon objectif pour l'instant, ce serait, donc là, je postule à des castings, pourquoi pas être silhouette. Donc, si tu vois pas trop la différence, les silhouettes, on les voit. Genre, on voit ton visage, tu peux avoir des silhouettes parlantes où t'as 2-3 répliques, tu vois, à la caméra et tout. Donc, ça, c'est cool, tu vois. Là, ce serait un de mes premiers objectifs, ce serait par exemple ça. Et après, peut-être dans 5 ans, pourquoi pas jouer dans une série, j'aimerais bien. Ouais. Après, j'ai pas trop de limite de temps parce que parfois, du jour au lendemain, tu vois, ça peut changer en fait. C'est ça qui est un peu rigolo, c'est qu'en fait, tu peux peut-être pendant 10 ans, on t'appelle pas, et pendant 10 ans, tu vas persévérer, et dans 10 ans, peut-être que tu me verras dans un film ou une série, ou peut-être que ce sera dans 2 mois, je sais pas. Je peux pas trop juger au niveau du temps, mais bien sûr qu'il faut se projeter. Si tu te projettes pas, bon, c'est que tu crois pas trop. Ouais. On arrive à la fin. Ouais. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que moi aussi. Et tout. Ouais. Est-ce que tu aurais une phrase ou un mot ou une conclusion à nous dire? Alors, une conclusion à dire, c'est pour ne pas abandonner sa passion, oser réaliser ses rêves, je pense qu'il faut absolument se rappeler au quotidien quand il y a des moments de doute, des moments de moments où tu te demandes si tu es sur la bonne voie. Toujours penser au bonheur que ça te procure de faire ça. Quelle sensation j'éprouve, le bonheur que ça me procure, et ça, ne jamais l'oublier, parce que c'est ça, je pense, qui t'aide à avancer et à traverser les épreuves, à traverser les obstacles, à les surmonter. Je pense que c'est vraiment le plus important, et voilà, et toujours persévérer. C'est très très beau. Voilà. Très très beau comme mot de fin. Bon, voilà. On vous dit au revoir. On a passé un très bon moment. Merci Sophia. À bientôt. Oui, à bientôt. Je vous reprends seule cette fois pour remercier Léa d'avoir participé à mon podcast. J'ai passé un excellent moment en sa compagnie, et vous remercier aussi d'avoir écouté un épisode d'1 heure qui change de d'habitude. Mais voilà, c'est beaucoup plus familier. J'ai vraiment bien aimé le tourner, et on se retrouve bientôt pour peut-être de nouvelles interviews, de nouveaux sujets, et au revoir.